les bros et bienvenue sur Spatule Bro. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite review de One Piece du chapitre 1043 si ma mémoire est bonne, disponible en français et gratuitement sur Manga Plus ainsi que sur le site Glenamax. Bon, ce chapitre apparemment est censé être historique. Bon, là encore une fois je vais me faire insulter, je vais avoir dans les commentaires « Arrête de parler de One Piece, t'y connais rien, nanana. » Bon. Alors, concernant ce chapitre, moi personnellement je suis un peu mi-figue mi-raisin, pour sortir une expression des années 50, parce que en fait je comprends la hype du chapitre, mais sur la fin du chapitre. Parce que la fin du chapitre, bon, je te le rappelle, on apprend que, finalement, Luffy serait bel et bien Joy Boy. Donc qui est quand même un des plus gros mystères de One Piece depuis l'ellipse des 2 ans, parce qu'on en avait parlé la première fois dans l'île des hommes poissons, il me semble, parce que je me suis un petit peu renseigné avant de faire cette vidéo, il me semble que c'est bien ça. Donc ça fait plus de 10 piges que le mystère perdure. Qui est Joy Boy? Quel est son rôle? Est-ce que c'est une entité? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un titre? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça a été annoncé aussi par Oden qu'il allait revenir? Est-ce que ça veut dire qu'il allait revenir en personne? Est-ce qu'il allait se réincarner? Est-ce que quelqu'un allait s'emparer du titre? On savait pas trop. Là, on nous laisse entendre qu'en fait, Luffy serait la réincarnation de Joy Boy, soit sa réincarnation physique, soit par rapport aux fruits qu'il a mangé, le Gomu, j'ai oublié comment on dit le nom, le Gomu Nomu, je sais pas quoi là, le fruit du Gum Gum, ouais, version française, t'inquiète. Et soit il est réincarné physiquement, genre il est né, c'était destiné à être Joy Boy, soit il est devenu Joy Boy en absorbant son fruit du démon. Est-ce que son fruit du démon, le Gomu Nomi, je crois que c'est ça, est vraiment le vrai nom du Gomu Nomi? Est-ce que c'est vraiment ça le vrai nom du fruit? Est-ce que son fruit ne serait pas plutôt le Nika Nomi? Pour moi, le Nika, c'est du whisky japonais un peu cher et vachement bon, mais apparemment ça voudrait dire autre chose, ça voudrait dire le sourire ou je sais pas quoi. Donc, on va enfin avoir la réponse à ce mystère. Peut-être que Joy Boy, c'était qui exactement? Peut-être que c'était en quelque sorte le premier pirate qui s'était en quelque sorte rebellé contre ce qui fut le début du gouvernement mondial. Pourquoi ils se sont mis sur la gueule? Pourquoi il a voulu laisser les poneglyphes? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la vraie histoire de One Piece finalement? Donc a priori, on va avoir enfin, j'ai envie de te dire, un vrai truc concret, un vrai élément concret qui va lever, au moins en partie, le voile sur le mystère de ce qu'est le One Piece, qu'est-ce que c'est le siècle oublié et tutti quanti. Je comprends que c'est un moment qui s'annonce, qui va être très très important dans l'histoire du manga One Piece, et évidemment j'ai vu ça un peu partout. Après les chapitres qui arrivent, probablement le prochain, et même à partir de celui-là, on peut dire ça, que One Piece ne sera jamais pareil. Donc je comprends la hype, mais en même temps méfiez-vous, parce que justement, c'est pas parce que ça sera plus pareil que ça sera forcément mieux. Il faut en parler de ça aussi, il faut pas... Alors on a très hâte de voir les réponses, mais on a eu un précédent, je veux dire à Shingeki no Kyojin, à partir du moment où on avait tous les secrets révélés, le truc a un peu perdu de son aura, si tu veux. Un peu perdu de son intérêt, en soi. Alors, Shingeki no Kyojin, ça reste une masterclass, et je suis pas en train de comparer avec One Piece, c'est pas ça que je dis. Mais calmons-nous, si ça se trouve, les révélations, vu que ça fait 25 piges qui nous fait marner pour avoir ces révélations, on peut se retrouver un petit peu déçu. Attention. Et puis d'ailleurs, moi, personnellement, pour le coup, je suis un petit peu déçu, c'est pour ça que je te dis que je suis un peu mi-figue mi-raisin, et c'est là que je vais me faire insulter, c'est que autant la révélation annoncée est un peu bandante et un peu excitante, autant le chapitre en lui-même m'a structurellement déçu. Il m'a déçu, j'ai lu le chapitre, et avant la dernière page, j'étais... Attends, sérieux? Attends, c'est tout? C'est tout ce que tu fais, Oda, avec ça, là? T'as pas autre chose à proposer que ça? Et avant la dernière page, ou les 2 dernières pages où je fais « Oh putain, les tambours de la libération », je me suis dit « Putain, on se fait chier, c'est quoi ça? C'est quoi ce chapitre de merde ?» Je le dis, c'est quoi ce chapitre de merde? Ouais, j'ose, tu vas faire quoi? Voilà, rien à foutre. Et je vais t'expliquer pourquoi ce chapitre m'a profondément déçu. Ce chapitre m'a déçu parce que au chapitre d'avant, il nous laissait sur un suspense incroyable. Est-ce que Luffy a bel et bien perdu face à Kaido?
Bon, le mystère est résolu. Non seulement Luffy a perdu face à Kaido, mais en plus, il est mort face à Kaido. Et c'est super important. Luffy est mort. On nous le dit. Tout le monde entend « Oh, je n'entends plus la voix de Luffy, je ne sens plus son ki. Oh mon dieu, Luffy s'est éteint, qu'est-ce qui se passe ?» Donc Luffy est mort, et en fait, on n'appuie pas vraiment le fait qu'il est mort. On nous laisse pas le temps d'intégrer que Luffy est mort. On nous laisse même pas le suspense de savoir s'il est vraiment mort ou pas. On a l'impression que sa mort n'a pas de réelles conséquences directes. C'est-à-dire que, ouais, Kaido il arrive, hey, Luffy est mort. Et tu vois juste Chopper et Nami qui sont en train de chialer, oh non, tu mens. Et puis en fait, eh oui, je mens, il est pas mort. Je trouve ça dommage, parce que la mort du protagoniste principal d'une œuvre, même si elle est temporaire, même si elle n'est pas définitive, même si elle est simulée, c'est toujours un passage qui doit quand même nous coller des petits frissons. On doit toujours avoir le doute. Alors on sait très bien qu'il va revenir inconsciemment, on le sait. Mais normalement on se prête au jeu. On se dit, oh putain, il va mourir, c'est trop triste, comment ils vont faire, ils sont dans la merde. Typiquement, Eren, encore, pourquoi je parle de Shingeki no Kyojin, on va dire, ouais, tu compares, mais je fais ce que je veux. Dans Shingeki no Kyojin, quand Eren, il se fait bouffer au bout de 5 épisodes dans la saison 1, je crois que c'est ça, hein, on le sait qu'il est pas mort, si tu veux. On le sait, c'est le héros, il va pas mourir au 5e épisode. On le sait, mais sur le coup, on y croit. Parce que tout ce qui se passe autour nous fait croire qu'il est réellement mort. Et dans ce chapitre, je trouve qu'à aucun moment, Oda fait l'effort de nous faire croire qu'il est vraiment mort. Que ça soit dans la mise en scène, dans le dessin, dans les réactions des personnages. Que concrètement, on a la réaction de Nami, la réaction de Chopper, et encore, c'est des réactions qui sont vues de très loin. On n'a pas un gros plan où ils sont choqués ou quoi que ce soit, non, c'est juste non, il est pas mort, et tu la vois chialer. Il n'y a aucun effort de mise en scène pour qu'on comprenne l'impact émotionnel de ce qui est en train de se passer, ce qui est censé être un truc important, temporaire, factice peut-être, mais censé être important. Luffy, mon Kédé Luffy, le héros de One Piece, a perdu un combat et est mort. Et on s'en bat les couilles, on n'y croit pas une seconde, il fait même pas semblant de nous faire croire qu'il est mort. Et ça m'a profondément déçu, en réalité. Même la façon dont Kaido gère le fait que il a battu Luffy avec un coup de main, on nous laissait clairement entendre avec la dernière casse ce regard de Kaido qui était déçu, plein de regrets, plein de remords, qui fait « Bah non, on vole ma victoire !» comme ça. On pensait qu'il allait se passer quelque chose par rapport à ça autour. Et en fait, non, il se contente juste d'éclater le gars du CP0, et puis il repart comme en 14. Il n'y a pas un petit moment d'atermoiement, et rien, il est direct, vas-y, bon tant pis, et puis vas-y, j'ai gagné, quoi. Du coup, je suis déçu, je m'attendais à voir Je m'attendais dans ce chapitre à voir quand même une petite pression, une petite tension, un petit choc émotionnel. Et finalement, je l'ai pas eu. Et j'ai trouvé ça assez pauvre en réalité, à ce niveau-là. Il y avait vraiment, encore une fois, et c'est très bizarre de la part d'Oda, même si je suis pas encore extrêmement familier avec son œuvre au grand complet, mais c'est bizarre parce que là, il y avait une autoroute à prendre, et il l'a pas prise. J'ai trouvé, pour une fois, alors qu'il a toujours tendance à prendre son temps, qu'il a vraiment rushé pour le coup, pour arriver direct à la révélation. Et là, je pense que pour le coup, pour le bien de l'histoire et pour le bien de même de la révélation du retour de Joy Boy, je trouve que ça aurait été beaucoup plus pertinent de prendre un chapitre ou deux pour voir un peu le temps que tous les personnages, toutes les forces en présence, parce qu'il y en a un paquet de personnages quand même, et le temps d'assimiler, de croire que Luffy est réellement mort. J'aurais voulu avoir la réaction de Zoro, par exemple. J'aurais voulu avoir la réaction de Zoro. Alors je sais, là il est à moitié KO en train de canner, mais j'aurais voulu avoir la réaction de Zoro. C'est quand même son second, c'est quand même le gars qui a dédié sa vie à réaliser le rêve de Luffy, et au moment où Luffy est censé être mort, on va pas avoir la réaction de Zoro en mode « Oh mon dieu !» Bon après ça va peut-être arriver. Ça va peut-être arriver dans les chapitres d'après, hein, on sait jamais. Mais là, je m'attendais à voir ce genre de truc. Même Usopp qui apprend que Luffy est mort, il va forcément se passer une dinguerie, tu vois ce que je veux dire? Mais là non. C'est, vas-y, il est mort, oh non, il est mort, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de se battre, on se bat, et puis on passe à autre chose.
Ah, pour le coup, ça m'a franchement déçu, je me suis pas senti impliqué, alors qu'il se passe une dinguerie, concrètement. Oui. Bon, après, il y a quand même un passage qui peut être plutôt intéressant, c'est le dialogue entre, comment elle s'appelle, Yamato et Momonosuke. Bon, même si, en vrai, je trouve que la relation entre les deux personnages tourne un petit peu en rond, je suis désolé, j'ai l'impression d'être un peu un rageux sur ce chapitre, mais en fait, c'est pas le cas, c'est vraiment que c'est ce que je pense. C'est encore une fois, Momonosuke, il voit une difficulté, il fait « Non, je vais abandonner ». Non mais vas-y c'est bon, pousse, le fils s'est fait défoncer, c'est bon, on n'a aucune chance, vas-y on abandonne. Et derrière, il y a encore Yamato qui fait « Non mais arrête, tu sais, c'est pas parce qu'on va abandonner qu'on sera sauvé, hein, espèce de trou de balle, donc il faut quand même qu'on se batte en fait, c'est la voie du samouraï, c'est toi le responsable maintenant, tu prends la succession d'Oden, tu dois, le but de cette bataille, au-delà de sauver l'île, c'est surtout de... rétablir l'honneur du pays d'Ewa et des samouraïs du pays d'Ewa, donc s'il te plaît, on continue de se battre, et si on meurt, au moins l'honneur sera sauve. On aura rétabli notre honneur, on se sera éteint certes, mais dans le feu de la bataille, dans la gloire de l'action, comme des guerriers, des fiers guerriers, on aura conservé notre fierté et notre honneur jusqu'au bout. Faut mieux mourir que juste se rendre et vivre une vie de chien et crever quand même, en fait. Mais j'ai l'impression que depuis le début, depuis le moment où Yamato a rencontré Momonosuke, j'ai l'impression que c'est ça le dialogue, en fait. Donc au bout d'un moment, est-ce qu'il va se pousser des couilles, le Momonosuke, ou qu'est-ce qui se passe? Ça peut-être bien que ça avance, ce délire-là, parce qu'on sait très bien que Momonosuke va avoir un rôle à jouer. À un moment donné, il va se retransformer en humain, il va avoir la gueule d'Oden, et Kaido va se chier dessus, il va se passer un truc. Il va forcément se passer un truc du genre. Donc il serait peut-être temps que ce côté-là, ça avance, parce que autant d'un côté, le côté mort de Luffy, je trouve que c'est vraiment passé à 200 à l'heure, autant ce truc-là, serait peut-être temps de passer à autre chose. Tu vois ce que je veux dire ? Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre, qui est finalement très très court et assez peu dense, hein, au final, mis à part la promesse de fin de chapitre, comme je le disais, qui pour le coup annonce des dingueries, en tout cas on l'espère qu'on va commencer vraiment à voir des vraies révélations sur la nature du One Piece, parce que là jusqu'à présent on a eu que des indices très très vagues. Si, on a eu des traductions de mots, des trucs comme ça, Loftel, Raftel qui est devenu Loftel, à part ce genre de trucs, on n'a pas eu de vrais indices qui font vraiment avancer le schmilblick. Donc, on va avoir ça. On sent, mine de rien, qu'on se rapproche de la fin, même si moi, cette histoire d'Onigashima, je suis sûr qu'on va encore la bouffer jusqu'en 2023, parce que, voilà, pour moi, il reste encore plein de chapitres, et ça fait très longtemps qu'il dure cet arc quand même, ça commence à être très très long, hein, faut l'avouer, passionnant sur bien des points, mais très très long quand même. D'ailleurs, moi j'ai arrêté de lire la série pendant un mois parce que j'étais occupé. J'ai quasiment perdu le fil. J'étais obligé de tout relire en mode vite fait parce que j'ai pas que ça à foutre pour me remettre dans le bain. Donc c'est le truc qui est vraiment très très long. Donc d'un autre côté, plein de promesses, probablement un chapitre historique, ou en tout cas qui annonce un chapitre 1044 historique. Alors je suis sûr qu'il y en a qui vont s'amuser à faire, alors si on fait 10 plus 44, ça va faire 54, 54, si tu le mets en japonais, ça fait Nika, une connerie comme ça, tu vois. Je suis sûr qu'il y a un truc comme ça, mais c'est obligatoire. Je viens de l'improviser le bordel, ça se trouve il y a vraiment un truc comme ça. Bon, mais moi, ce genre de truc m'en bat les couilles. Mais force est de constater que, au-delà de la promesse de la révélation du chapitre 1044, et des chapitres suivants, j'ai trouvé ce chapitre un petit peu en dessous, un peu décevant. Je trouve qu'il a pas vraiment tenu ses promesses. Voilà. Comme d'habitude, je te laisse le soin de me dire ce que t'as pensé de ce chapitre en commentaire, de ce que t'as pensé de cette petite review, de mettre un pouce bleu, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de nous suivre sur Instagram et TikTok, même si en ce moment on n'est pas très actif sur TikTok, mais t'inquiète, on va revenir. Et puis je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine review de One Piece, et à bientôt sur la chaîne Le Chef Otaku pour un nouvel épisode de One Pieceologie. Voilà, que la passion te guide. Oui.